Oui, alors je suis Manuela Menveux, je suis réflexologue depuis 5 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle, j'étais dans l'industrie de la santé avant et j'avais énormément de projets autour du patient. C'est un sujet qui m'animait énormément. Je suis moi-même en fait patiente parce que je fais partie d'une association de patients et donc j'ai eu toujours à cœur en fait de comprendre en fait cette composante holistique, cette dimension en fait émotionnelle et physique. Et donc pour moi la réflexologie, ça m'a permis en fait de trouver ce sens et de pouvoir accompagner les patients. Pourquoi la réflexologie? Parce que c'est une méthode de soins naturels et de détente, mais il y a aussi toute cette partie en fait émotionnelle, d'accompagner les patients qui sont en stress, qui ont besoin en fait d'un accompagnement précis au moment où quand ils arrivent avec de la détresse. Et c'est peut-être quelque chose. Moi, quand j'ai été j'ai eu voilà des problèmes de santé complexes quand j'étais plus jeune. Les soins de support n'existaient pas. Ça m'aurait peut-être aidé en fait à cette époque d'avoir soins de support, pas que la réflexologie, mais c'est une composante de plein de méthodes de soins naturels euh, qui accompagnent le patient. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée à 300% dans cette méthode qui procure du bien, je l'espère, aux patients. Alors la réflexologie, c'est une méthode de soins naturels. On a des points réflexes au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du crâne, au niveau du visage. Et chaque point réflexe correspond à un organe. C'est comme si en fait, sous la main ou sous la voûte plantaire, on représente le corps humain. Donc on va venir stimuler ces points réflexes qui vont venir en fait réguler l'organisme. Ça, c'est une méthode voilà, qui va permettre de redonner de l'énergie. Alors en fait, pour plusieurs raisons, la réflexologie, elle va permettre, on peut le faire, tout dépend de là où en est le patient, à quel stade il en est. Si par exemple on a une intervention chirurgicale, le patient va être stressé, on peut intervenir avant. On intervient aussi pendant les traitements en oncologie. Il faut savoir qu'on ne traite pas, hein. Voilà, ça je le répète parce que c'est vrai que souvent on pense que voilà, il peut y avoir aussi des idées qui sont pas claires dans la tête des gens. On ne traite pas les cancers. On vient accompagner, on vient en tant que support pour le bien-être des patients. Les patients peuvent avoir des symptômes, par exemple des nausées, par exemple voilà, des picotements aux mains avec les paresthésies, ils peuvent avoir des douleurs au niveau musculaire, ils peuvent avoir des douleurs articulaires, ils peuvent avoir des douleurs dans le dos, des céphalées, donc un tas de symptômes qui peuvent avoir sont liés en fait à la chimio. Et donc en réflexologie, on intervient pour pallier à tous ces symptômes. Et puis après, quand les patients sont retour à la maison, quand ils sont en rémission, on intervient aussi par rapport à leur projet de vie, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, les remettre dans la vie. Certainement en fait, la fatigue est là, et puis il y a aussi toutes les toxines qui sont dans le corps, donc on vient libérer ces toxines pour qu'ils se sentent mieux. Et puis voilà, rebooster un peu l'énergie. Les bénéfices, c'est d'abord la détente, la relaxation. Je crois que quand un patient arrive sur la table, il y a une petite appréhension. Moi, dès que je mets les mains sur les pieds, il y a une lecture et du corps, mais aussi une lecture émotionnelle de ce que peut ressentir la personne. Et la personne, en fait, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, elle va ressentir un apaisement. Et ça, c'est juste incroyable de voir le avant et le après, quoi. Moi, je suis toujours sidérée de voir cette transformation quand les gens ressortent, parce qu'il y a vraiment un effet bien-être. Donc ça, c'est un des bénéfices, c'est qu'on va pallier à tous ces symptômes. Quand on a des nausées, quand on est en chimio, avec les points réflexes, leur permettre d'avoir une vie, une qualité de vie meilleure. Les douleurs, ça c'est quand même les paresthésies au niveau des doigts, au niveau des pieds, qui puissent remarcher. Alors le besoin, je pense qu'il se définit avec le thérapeute et le patient. Le besoin, en fait, voilà, il faut savoir qu'en réflexologie, chaque personne est différente et donc le soin est personnalisé. Donc on va définir, ça peut être bien sûr un objectif de douleur physique, ou ça peut être un objectif de douleur, pas de douleur, mais là plus sur l'aspect émotionnel. L'écoute, en fait, et le dialogue que je vais avoir avec le patient va me permettre, en fait, de personnaliser le soin. Et donc le besoin du patient. Donc, quand les patients arrivent au cabinet, on va dire que la séance se déroule en 3 parties. Il y a un temps d'échange pendant une demi-heure sur les besoins de la personne. Il y a un temps pour le soin. Et il y a un temps aussi d'échange après pour discuter du ressenti de la personne. Je pense que c'est important de prendre la personne dans sa globalité. Voilà, on n'est pas juste là pour une nausée ou juste pour un problème physique, mais il y a aussi tout l'aspect émotionnel et l'écoute, parce que quand on a des maladies chroniques comme le cancer, on a besoin aussi de libérer la parole.
Et donc, ce temps-là d'échange entre le patient et le thérapeute va permettre de certainement, hein, c'est comme si en fait on commençait déjà le soin. C'est vrai que les services d'oncologie n'ont pas le temps pour ça. Et nous, les soins de support, on a le temps en fait pour écouter les patients et pour voir et les accompagner dans ce qu'ils sont. Ensuite, on a donc le soin en réflexologie, là qui va permettre la détente du corps, détente aussi émotionnelle. Quand ils ressortent de ce soin en général, ils sont hyper apaisés. C'est le deuxième temps. Puis le troisième temps, c'est l'échange qu'on a sur ce qu'ils ont ressenti, sur ce qu'ils n'auraient pas pu dire, pour que ça soit constructif aussi pour eux. C'est pas juste un soin physique. En général, quand ils repartent avec des outils, ils ont envie d'aller de l'avant et de trouver peut-être d'autres aspects de leur vie qu'ils n'auraient pas connus avant. Alors, j'aime bien en fait utiliser cette échelle avant et après le soin. Avant parce que quelqu'un qui a des douleurs neuropathiques, il arrive au cabinet avec des douleurs. Je leur demande entre 0 et 10 quelle est la douleur. On me dit 8, 9, je suis pas bien. Et quand à 1 heure de soin, ils redescendent de la table, on s'assoit, on fait notre petit débrief, et souvent c'est descendu au moins de 2 points. Donc c'est hyper encourageant. Et en fait, à chaque soin, il y a une progression. Il y a peut-être des symptômes qui réapparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc c'est une évolution. Et donc l'échelle de la douleur, elle va me permettre en fait de suivre mon patient et de suivre l'évolution en fait de la douleur chez le patient, de rendez-vous en rendez-vous. Donc ça c'est assez intéressant pour moi d'utiliser cet outil, qui est très facile en plus, donc à mettre en place. Et j'invite aussi d'ailleurs les patients à le faire à la maison pour qu'ils puissent être autonomes. Et donc de le faire à la maison, on peut noter sur un petit cahier aujourd'hui comment je me sens entre 0 et 10. Et donc de pointer, de dire je suis plus à 7. Bon, peut-être en faisant des respirations, peut-être en faisant de l'automassage, je peux être acteur et diminuer en fait ma douleur. Et donc de passer s'ils étaient à 7, après donc ces automassages et de prendre soin de soi, on peut passer peut-être de 6 et 5. Et donc c'est des petites victoires à chaque fois. Être actif dans ces activités, de pouvoir retourner à la vie. Hein. En fait, c'est ça, les patients, la maladie, quand elle est en nous et qu'on descend, c'est pas bon. Donc en fait, d'avoir les soins de support, que ça soit dans l'activité, dans la respiration, dans le mouvement, dans la réflexologie, c'est un tout. On est un corps avec des émotions et le fait de pouvoir les accompagner de cette manière, c'est des petites victoires de savoir qu'ils peuvent aller mieux quand la douleur diminue. Oui. Toujours, en fait, je vous ai expliqué, hein, le système nerveux correspond à toute cette partie, donc soit des mains ou les orteils pour les pieds. Donc, on va venir stimuler ces zones du système nerveux. Donc, ça, c'est pour la pratique. Et la réflexologie, en fait, c'est une boucle réflexe. Hein, donc, elle vient vers le système nerveux, elle renvoie en fait sur certains organes et elle va permettre en fait d'être dans un état parasympathique, donc l'état en fait de veille, l'état où le corps vient en fait s'apaiser. On a aussi des points réflexes qu'on va stimuler, comme par exemple l'épiphyse, qui est en fait la glande pour le sommeil, qui va permettre d'apaiser. Et on a aussi des études cliniques, de plus en plus d'études cliniques en réflexologie qui permettent de démontrer que la réflexologie améliore le sommeil et la fatigue. Donc, ça peut être pendant le traitement, mais ça peut être aussi après. Après, en mission, souvent les patients sont fatigués de par la chimio, on va venir rebooster le corps avec la réflexologie. Oui, alors oui, c'est vrai que le stress, c'est une composante qu'on peut améliorer en réflexologie par le biais du système nerveux. Je me répète peut-être un peu, mais il y a cette boucle réflexe en fait. Donc, on envoie une information au niveau du système nerveux central et quand on appuie et qu'on vient stimuler sur l'un des points réflexes, ça va venir en fait stimuler le système nerveux. Et donc, il y a une détente qui s'opère et le patient se sent moins stressé.
Donc ça, c'est sur l'aspect, en fait, on va dire technique de la réflexologie. Mais il y a aussi toute la partie de l'écoute du patient. Le patient, quand il arrive, il dépose son histoire, il vient libérer la parole. Et donc ça, déjà, on rentre dans le soin. Et donc ça va lui permettre aussi de déstresser et de se recentrer. Et moi, quand je commence un soin, j'invite toujours le patient à prendre une grande inspiration pour se recentrer et à écouter en fait à l'intérieur ce qui se passe. Et puis, le soin par lui-même, ce que je vous ai expliqué, la technique en fait va venir baisser en fait les tensions. C'est un peu comme en acupuncture en fait. On vient mettre une aiguille, il y a des circuits énergétiques qui sont les méridiens, qui vont venir libérer certaines tensions. Le corps, il a besoin en fait de temps, et donc grâce à ces stimulations, ça vient libérer ou pas, parce qu'il faut du temps aussi. Faut donner le corps. Des fois, il n'est pas prêt pour aller plus loin. Donc du coup, il faut du temps et plusieurs séances pour amener le corps à retrouver cet équilibre et à réduire le stress et l'anxiété. Il n'y a pas un danger, mais par contre, ce qui est important, c'est ce dialogue avec l'oncologue. Moi, je commence pas une réflexologie sans avoir donc l'approbation des médecins qui suivent le patient. Ça, c'est la première des choses. Une deuxième chose, c'est quand les patients sont en traitement, on ne va pas stimuler la zone là où il y a le cancer. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, on va exercer une pression beaucoup plus lente et en fonction du besoin du patient. Donc ça, on va voir si le patient est trop fatigué, on va y aller très doucement. Ok, alors ce qui est intéressant en fait, c'est de laisser une semaine, en l'espace d'une semaine, et puis d'avoir un suivi régulier. Donc à peu près tous les 2-3 semaines, parce que les symptômes ils évoluent, et donc c'est intéressant en fait de pouvoir suivre de cette façon régulièrement et d'être vraiment à distance en fait de la chimio. Donc, quand il y a la chimio, on attend une semaine et on vient voir son réflexologue par la suite. Oui, alors la réflexologie, elle peut se pratiquer à la maison. C'est toujours, enfin en tout cas moi quand j'accompagne une canet, je montre en fait certains points à stimuler qu'ils peuvent refaire à la maison. Mais je pense que pour le suivi, c'est intéressant d'avoir quand même des séances individuelles et des points que je montre qu'ils peuvent refaire à la maison. Ça c'est essentiel. Et oui, bien sûr, le fait de faire ces points réflexes à la maison, ça va venir stimuler et soutenir en fait le travail que moi j'ai fait. Alors j'ai connu Ginkgo par les réseaux sociaux, sur LinkedIn. En fait, Faustine, donc qui est la présidente de Ginkgo, je l'ai découvert sur LinkedIn et c'était son message en fait qu'elle avait posté il y a un an. Parlait en fait d'une de ses copines qui avait eu un cancer et en fait elle a eu l'idée de créer ces soins de support pour les personnes qui ont des cancers et j'avais trouvé son message très touchant. Et donc j'avais sans vouloir en fait faire du business avec elle, je l'avais contactée pour lui dire, pour la remercier parce que moi tous les sujets qui tournent autour du patient m'intéressent et j'avais trouvé ça très touchant d'un point de vue ça sortait du cœur, quoi. C'était quelque chose d'assez émotionnel. Donc voilà, elle m'a touchée. Je lui ai écrit un message et puis Faustine, en fait, m'a recontacté 3 jours après, à ma grande surprise, en me remerciant. Et peut-être, oui, dans la foulée, en fait, on a échangé et je lui disais que j'étais réflexologue et donc je suis rentrée en fait par le biais des réseaux sociaux et de Faustine de cette manière. Alors l'accessibilité, en tout cas d'un point de vue patient, je trouve que c'est l'accessibilité, la rapidité, c'est-à-dire que le parcours de soins, quand on a un patient, le patient a besoin d'être accompagné et il est accompagné dès le début par une infirmière, donc qui ont des connaissances en fait sur les pathologies et qui va permettre en fait à travers un questionnaire de pouvoir déterminer quel est le type de thérapie qui convient au patient. Et ça, c'est vrai que quand on va dans un service hospitalier, on n'a pas alors il y a des soins de support dans les hôpitaux, ça commence à se mettre en place, mais je trouve que vraiment le bénéfice et l'avantage de Ginkgo,
c'est l'accessibilité, la rapidité, qu'on vous offre un soin clé en main avec des thérapeutes qui sont compétents. Déjà, c'est que Ginkgo nous apporte des patients, donc ça c'est bénéfice numéro 1 pour nous en tant que thérapeutes. Et puis parce que c'est une équipe jeune et dynamique, donc on a envie de travailler avec eux. Voilà, ils sont sympas, rapides, il y a des réponses qui sont faites tout de suite. Et alors, ce que je trouve super aussi, c'est que il y a une multidisciplinarité dans le sens où on va partager en fait sur un même patient. En fait, on peut avoir quelqu'un qui va travailler en sophrologie, quelqu'un qui va travailler en réflexologie. Du coup, on sait un petit peu, on peut suivre le parcours du patient. Il y a aussi tout l'historique du patient. Donc nous, cette partie-là, on n'a pas à le faire, et donc ça nous gagne du temps en séance. C'est tout cet aspect pluridisciplinaire qui est, je trouve, intéressant et qui nous met en contact à la fois avec l'équipe Ginkgo et à la fois avec les autres thérapeutes. Merci, Manuela. De rien.